Provence rime avec joie de vivre, passion pour le vin, gastronomie, culture, mais également passion automobile, les ancêtres en particulier. Des perles parfois oubliées qui se terrent dans les granges d'anciens châteaux ou fermes. Cette Citroën traction avant, par exemple, est l'un de ses bijoux. Mais avant de faire une balade au volant de cette antiquité, il faut la nettoyer de façon à rendre son brillant d'antan au célèbre logo Citroën, le double chevron. Étonnamment, la traction avant ne vit pas le jour sous ce nom-là, mais bien sous celui de 7, un chiffre correspondant à son nombre de chevaux fiscaux à l'époque. Ces 7 chevaux fiscaux étaient l'une des conditions qu'André Citroën imposa au créateur André Lefebvre lors du développement de la traction. Les autres exigences concernaient 4 places, une consommation de 7 litres au 100 km, une vitesse de pointe de 100 km/h, une carrosserie autoportante, un système de freinage hydraulique et une propulsion avant. D'où le nom de Citroën traction avant. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. La traction fut lancée en 1934 et fête donc cette année son 75e anniversaire. C'était une voiture moderne pour l'époque, avec sa carrosserie autoportante aérodynamique, sa suspension avant indépendante et son moteur à soupape. La traction se devait d'être une voiture destinée à tous et son prix d'un peu plus de 17 000 francs français restait donc abordable. Malgré sa vocation populaire, sa carrosserie est particulièrement élégante. Les logements de roues, baptisés moustaches, y contribuent notamment. Un coup de chapeau du designer et sculpteur Flaminio Bertoni qui signera plus tard aussi la 2 chevaux et la DS. Mais au préalable, Citroën avait convié les journalistes à assister à une première mondiale en avril 1954. Ils ne découvrirent pas de nouveaux modèles, mais furent invités à déguster un verre de champagne dans une traction avant, roulant sur une route cahoteuse. Aucune goutte ne fut renversée grâce au nouveau système hydraulique. Celui-ci fit la renommée mondiale de la DS lancée en 1955. Et cette DS signa l'arrêt de mort de la traction, entre-temps devenue désuète. En 1957, cette tranche capitale de l'histoire de Citroën s'éteignit pour de bon.